Cette semaine, François Bayrou a fait son discours de politique générale. La promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et après ce discours, il n'y a pas eu de vote de confiance. Alors, petit point droit constitutionnel. Vendredi, c'est droit public. Vendredi, c'est droit public. Le principe de base d'une démocratie parlementaire comme la nôtre, c'est que le Premier ministre et ses ministres sont responsables devant l'Assemblée. Article 20 de la Constitution. Le gouvernement, donc le Premier ministre et ses ministres, détermine et conduit la politique de la nation. Et il est responsable devant le Parlement. Parce que le gouvernement, il n'est pas élu, il est nommé. Et donc, il n'a pas une très grande légitimité pour exercer le pouvoir. Et donc, on a donné à l'Assemblée nationale le pouvoir de le confirmer ou de le virer. Pour garantir que le gouvernement va mener une politique qui vient de nous tous, il se présente devant les représentants élus pour dire « On a été nommé par le président, voilà ce qu'on va faire, est-ce que vous validez ?» C'est ça le vote de confiance. Donc bonjour l'importance du truc. C'est ça qui donne la légitimité de mener une politique. Sauf que depuis 2022, pas de vote de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité pour soutenir le gouvernement. Et donc, s'il y avait un vote de confiance, François Bayrou le perdrait. Du coup, la question lui a été posée quand il a été nommé. Est-ce qu'il y aura un vote de confiance ? Réponse de François Bayrou. Bon, vous voyez ce que ça veut dire le vote de confiance. Vous avez en face de vous une majorité ou ceux qui participent, et puis vous avez des oppositions. Et vous dites aux oppositions, je veux vous forcer à dire que vous votez pour moi. Hein ? Moi, je respecte que des oppositions soient des oppositions. En rhétorique, on appelle ça un paralogisme informel. En français normal, on appelle ça du foutage de gueule. C'est parce qu'il respecte les oppositions qu'il les fait pas voter. Attends, une augmentation, ça serait t'obliger à accepter plus d'argent. Je veux pas t'obliger à quoi que ce soit. C'est par respect qu'il faut pas augmenter ton salaire. Ah, si c'est par respect alors. Parce que François Bayrou, il pourrait dire la vérité. J'ai pas de majorité à l'Assemblée. Personne, à ma place, aurait une majorité. Donc, on va pas organiser un vote de confiance que de toute façon personne ne pourrait avoir. C'est justement le problème du moment. Le président m'a chargé de trouver une solution à ce problème. S'il disait ça, on comprendrait. On pourrait ne pas être d'accord, mais au moins on comprendrait. Mais non. Je pense qu'il est beaucoup mieux de respecter les oppositions dans leur statut d'opposant. Oh Seigneur! Oh grand prince! La classe! Oh la révérence! C'est un saint homme! Heureusement qu'il y avait Apolline de Malherbe et Benjamin Duhamel pour relever et remettre en cause. Dans leur statut d'opposant. Un tout dernier mot, François Bayrou, sur un sondage. Donc en gros, on a le Premier ministre qui nous dit « Bon, moi, respecter la Constitution, vous savez, avec une mauvaise foi, mais qui frise les 24 carats. C'est pour respecter les oppositions que je fais ça. Et les autres, d'accord, on aimerait avoir une conclusion constructive, mais on a épluché tout le dictionnaire et ça s'appelle du foutage de gueule. Et ça commence à se voir.